Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 30 décembre 2021. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement et les Égyptiens expatriés à l'occasion du Nouvel An. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité de lever l'état d'alerte à travers tout le pays pour faire face à n'importe quel état d'urgence. Madbouli a aussi appelé à activer la cellule d'opération des crises pour répondre aux éventuels incidents pouvant intervenir lors des festivités marquant le Nouvel An. Le Premier ministre a souligné la baisse du nombre de personnes atteintes de la Covid-19 grâce à la propagation de la vaccination à travers le pays, appelant les citoyens à recevoir leur dose. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a tenu hier des entretiens avec son homologue rwandais Vincent Biruta, et ce, dans le cadre de sa visite actuelle à Kigali. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, outre la concertation et la coordination sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun. Shoukry participera à Kigali à la cérémonie de pose de la première pierre du centre cardiaque Magdi Yacoub Rwanda-Égypte et de tenir nombre d'entrevues avec des responsables rwandais. Et les autorités égyptiennes ont rouvert le terminal de Rafah dans les deux sens, conformément aux directives de la direction politique, afin de permettre la circulation de Palestiniens bloqués et des cas humanitaires des deux parties et l'acheminement de l'aide, des matériaux et d'équipements de reconstruction à la bande de Gaza. Le point de passage de Rafah est exceptionnellement ouvert depuis le 16 mai dernier pour accueillir les blessés palestiniens et les cas humanitaires et transporter les aides nécessaires à Gaza. Le terminal est fermé tous les vendredis et pendant les jours fériés, selon l'accord de passage conclu entre l'Égypte et l'autorité palestinienne. Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 769 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre des cas guéris à 319 225. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hossam Abdelghafar, a déclaré que 854 nouveaux cas testés positifs avaient été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 383 857. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 28 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 21 695 cas. À l'économie à présent, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a indiqué que l'adhésion de l'Égypte à la nouvelle banque de développement, NDB, anciennement connue sous le nom de la banque de développement des BRICS, constituait un témoignage de confiance en la résilience de son économie. Le point avec Perihan Farou. Dans une déclaration faite mercredi, le ministre des Finances Mohamed Maït a mis en vedette la vision du chef de la nouvelle banque de développement, la NDB, Marcos Trayo, selon laquelle l'Égypte est un des pays à la croissance la plus rapide au monde et son économie est pionnière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. M. Maït a souligné le souci de l'État de consolider la coopération avec les partenaires du développement internationaux au vu du mouvement de développement sans précédent que connaît l'Égypte pour établir les fondements du développement global et durable et les opportunités d'investissement et de développement prometteuses fournies dans les divers secteurs, lesquels servent les objectifs de développement et contribuent à améliorer la vie des citoyens et des services dispensés et à répondre à leurs besoins de développement. Nous aspirons durant les quelques prochaines années à engager un fort partenariat avec la NDB
qui dispose d'immenses capacités de financement et d'expertise internationale avancée qui peuvent aider l'Égypte à répondre à leurs besoins de financement, maximiser ses efforts en matière de développement et d'infrastructure de manière à atteindre ses objectifs ambitieux au terme du développement durable, a fait savoir M. Maït. Et de conclure que la NDB est une nouvelle plateforme pour raffermir la coopération avec les pays des BRICS, les autres économies émergentes et les pays en développement en matière d'infrastructure et de développement durable. Et nous a rejoint par téléphone notre experte en économie, l'ancienne députée Passante Fahmi. Bonjour. Bonjour madame. Alors dites-nous d'abord, pour nous qui sommes de simples citoyens, quelles sont les activités de cette banque NDB et en quoi c'est une bonne nouvelle que l'Égypte ait adhéré à cette banque? C'est une banque très importante parce qu'elle fait une coopération entre diverses régions du monde. Toutes les grandes banques qui comme on appelle, regardent les économies mondiales et le développement sur le globe s'intéressent à travailler en Égypte. Et ça, c'est un point très positif parce que, oui, nous avons un plan très optimiste, mais nous avons besoin aussi d'une coopération de différentes banques. Alors, c'est une très grande banque qui peut vraiment aider les grandes compagnies dans des régions différentes du monde de venir travailler avec nous sur le territoire égyptien. Parce que quand une grande compagnie décide d'aller travailler dans un grand pays, elle a besoin du support d'une grande banque de la région. La région, c'est-à-dire leur région et notre région. Alors, l'inclusion de l'Égypte dans le plan de la nouvelle banque de développement est très importante parce que, je répète, nous avons tout d'abord notre performance est bien vue par le monde entier et nous avons un plan très optimiste pour développer le territoire égyptien et aussi les régions, surtout l'Afrique. Alors, cette nouvelle banque, c'est pas une nouvelle banque, mais je dis que cette banque va être coordinateur entre des grands pays de diverses régions pour que leurs compagnies viennent travailler dans notre territoire et offrir aussi le financement. On a un plan très optimiste et ces plans-là ont besoin d'une façon ou de l'autre de méthodes de financement diversifiées. Ça, c'est une nouvelle mode de financement et, alhamdoulilah, tout le monde nous regarde et voit la performance de l'Égypte. Et c'est pour cela que cette banque a décidé qu'elle sera présente en Égypte pour aider à financer les grands projets en Égypte et surtout les projets en coordination avec les régions que cette banque existe. Et d'une certaine manière, la présence de cette banque assure qu'il y a une certaine stabilité économique et politique en Égypte. Définitivement, tous les rapports qui sont vraiment issus par les grandes compagnies d'évaluation regardent l'Égypte ou le futur de l'Égypte d'une façon très positive. Et moi, je répète toujours, l'économie, ce n'est pas une opinion personnelle, ce sont des indices. Quand on regarde tous les indices en Égypte, c'est-à-dire le déficit du budget, le développement, le taux de pauvreté, le taux d'inflation, le taux de chômage, tout ça, ça avance. Et on a vu la semaine passée les méga-projets qui sont faits dans le sud de l'Égypte. Et pourquoi je mentionne le sud de l'Égypte? L'Égypte a développé son histoire du sud, pas du nord. Exactement. Alors, tout ce qu'on a vu et le monde entier a vu encourage les grandes compagnies multinationales à venir travailler sur notre territoire et offrir le financement à travers leurs banques. Et ça, c'est très important. Docteur Passante Fahmi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes anciennement députée, mais également experte en économie. Merci à vous. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gaima, a déclaré hier que 1,13 milliard de livres égyptiennes avaient été injectés au gouvernorat d'Assouan, donc au cours des 7 dernières années, de la période 2014 à 2021, pour la mise en place de 58 000 petites et micro-entreprises et la création d'environ 75 000 offres d'emploi. Madame Gaima a également président exécutif de l'autorité du développement des petites et moyennes entreprises, a fait savoir que les filiales de l'autorité dans tous les gouvernorats avaient accordé un soutien technique et des services non financiers et avaient tenu des stages de formation pour les jeunes afin de les aider à entrer sur le marché du travail et d'élaborer des études de faisabilité pour commencer leurs nouveaux projets.
Elle a ajouté que l'autorité avait contribué à la mise en place des projets à forte intensité de main-d'œuvre pour améliorer l'infrastructure et le développement sociétal au gouvernorat d'Assouan et pour générer des offres d'emploi pour les travailleurs intermittents, précisant que 159 millions de livres égyptiennes avaient été alloués pour la création d'environ 1,8 million d'emplois journaliers pour les travailleurs intermittents. Et à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de l'inauguration du musée d'art égyptien antique de Luxor, le musée organise une exposition archéologique temporaire intitulée « Trésor du ministre Amenhotep Ouhi » en coopération avec la mission espagnole. Il est prévu que l'exposition dure durant 1 an. Je vous laisse tout de suite avec Chif Bossela. À l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de l'inauguration du musée d'art égyptien antique de Luxor, le musée organise une exposition archéologique temporaire intitulée « Trésor du ministre Amenhotep Ouhi » en coopération avec la mission espagnole. Il est prévu que l'exposition dure 1 an. Le directeur général du musée, Dr Ala El Menchaoui, a déclaré que l'exposition comprend 155 artefacts provenant des découvertes de la mission espagnole travaillant dans la tombe du ministre Amenhotep Ouhi de la 18e dynastie. Parmi les plus importantes de ces pièces se trouve une plaque en calcaire décorée des prières de la déesse Re Horakhti, le goulot, et la partie supérieure d'un pot du 30e anniversaire du roi Amenhotep III et un ostracan d'un morceau de calcaire utilisé dans la peinture à la main, montrant un homme qui porte sur son épaule des outils de cueillette des fruits, en plus d'un groupe de scarabées, d'amulettes et de statues Ushbati et d'une partie d'un tombeau en forme de poisson symbolisant de dieu Neit. Le musée d'art égyptien de Luxor est considéré comme l'un des plus beaux musées régionaux d'Égypte. Il est situé sur la rive orientale du Nil et orne sa corniche au centre du gouvernorat de Luxor. Son scénario muséal met en lumière l'art égyptien antique de Thèbes à travers les âges, en commençant par la préhistoire, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, connu sous le nom de l'Âge d'Or, les époques grecques et romaines, ainsi que l'art copte et l'ère islamique. Parmi les pièces les plus importantes exposées au musée figure une statue représentant le roi Thoutmôsis III dans sa jeunesse, une statue unique en albâtre du roi Amenhotep III avec le dieu Sobek, une statue en pierre de quartz du roi Amenhotep III debout, un magnifique tableau du roi Tkamès qui est l'une des rares antiquités du musée, et la momie du roi Ahmosis I, le fondateur de la 18e dynastie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour ma part, c'est ma dernière également de cette année 2021. Et à cette occasion, je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère que vous avez passé ces 2 dernières journées de 2021 dans la paix et la santé et la joie. Et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale et à très bientôt.